Lors de la transaction, l'homme remarqua quelque chose d'étrange, l'acheteur assemblait son arme 5 secondes plus vite que lui, ce qui le troubla encore davantage, c'est que, malgré les réglages du viseur qu'il avait volontairement déréglé, l'acheteur parvint tout de même à atteindre une cible située à 1 km avec une précision déconcertante. Jacques pensa aussitôt à la demande de retraite qu'il avait soumise quelques jours plus tôt à l'organisation, ainsi qu'à cette mission soudaine qui lui avait été confiée par la suite. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. Alors qu'il réfléchissait, son interlocuteur lui tendit brusquement l'arme et exigea qu'il tire à bout portant, soi-disant pour tester le silencieux. Jacques aurait pu l'abattre sur le champ et éliminer toute menace, mais il avait déjà en tête un plan bien plus raffiné. Tandis que l'acheteur vantait sans réserve la qualité de l'arme, Jacques interrompit la transaction en prétextant que certaines pièces devaient être améliorées. Bien que sa remarque fût inattendue, l'homme ne manifesta aucun soupçon et lui accorda 3 jours de délai. Après avoir quitté les lieux, Jacques frappa délibérément le pare-choc de sa voiture jusqu'à le briser, puis se rendit dans un garage. Tandis que le mécanicien était absorbé par la réparation, il subtilisa discrètement divers morceaux de métal et pièces détachées. De retour chez lui, il entreprit de les démonter et de les façonner. À coups de marteau, il remodela des rondelles de métal jusqu'à obtenir la forme désirée. À partir de ces rebuts, il fabriqua une réplique d'arme si convaincante qu'elle pouvait tromper n'importe qui. Ensuite, il découpa un tuyau d'acier volé en 12 parties, les assembla patiemment avec les rondelles, puis recouvrit le tout d'une coque spécialement conçue, un silencieux parfait venait de naître. Pour compléter l'illusion, il acheta une arme d'occasion au marché noir, la démontra entièrement et la remonta, après avoir retouché chaque pièce de manière subtile. L'étape cruciale suivie, à la lime, Jacques aplatit les balles, y perça de minuscules cavités dans lesquelles il injecta quelques gouttes de mercure. Ainsi, même sans atteindre un organe vital, ces projectiles pouvaient tuer instantanément. 3 jours plus tard, la transaction eut lieu comme prévu. Mais, au moment où il remit les balles modifiées à l'acheteur, celle-ci demanda soudain à aller les tester aux toilettes et s'éclipsa sans attendre sa réaction. Jacques eut un frisson glacé. Le restaurant se vida brusquement, les serveurs se réfugièrent en cuisine. Tout ressemblait à un piège soigneusement préparé. Lorsque la femme revint, il dissimula en vitesse son arme dans sa poche. Heureusement, elle ne remarqua rien d'anormal et l'échange se conclut sans incident. Jacques contempla la liasse de billets, se demandant s'il n'était pas simplement paranoïaque. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme reçut un mystérieux appel sur le chemin du retour. Cette nuit-là, Jacques hésita à lui révéler la vérité. Mais il comprit rapidement que ce serait inutile, depuis la fin de la transaction, il était suivi. Il se dissimula alors dans l'ombre d'une ruelle, contourna silencieusement son poursuivant et s'apprêta à tirer lorsqu'une moto passa inopinément, permettant à l'assassin de s'échapper. Cet incident acheva de le convaincre que l'organisation voulait l'éliminer. Le lendemain matin, tandis qu'il préparait ses affaires pour fuir avec sa femme, un viseur de fusil de précision s'était déjà posé sur son crâne. Après avoir neutralisé l'assaillant, il découvrit avec stupeur qu'il s'agissait de la mystérieuse acheteuse. Sa certitude fut confirmée, l'organisation voulait réellement le rayer de la carte. Pensant trouver refuge dans une plaine enneigée et déserte, il espérait échapper à la traque. Mais au bout de quelques jours à peine, des empreintes étrangères apparurent devant sa porte. Il entraîna sa femme derrière un abri, juste avant qu'une balle ne siffle à leurs oreilles. Grâce à son observation, il repéra le tireur embusqué sur les hauteurs, se déplaça en silence, et, au moment opportun, pressa la détente, tuant son ennemi d'un tir net. Pourtant, contre